C'est le dernier match de l'année 2015, hein, j'entends. Ok. Ouais, Charles. Bonjour. Un short. Est-ce que quelqu'un aurait un short en plus? Non. Personne? Non. Dans le sac. T'en as dans le sac? Je disais que c'était le dernier match de l'année. Donc on a fait une bonne première partie de match aller. Et puis après, les deux derniers matchs, on s'est un petit peu éparpillé. On s'est éparpillé pour des tas de raisons. La première des raisons, je pense, c'est qu'on n'est pas assez solidaire sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on ne respecte pas les consignes qui sont données. Quand on donne une consigne à Gaïwan et Sacha, ce n'est pas uniquement pour les 5 premières minutes, c'est pour tout le match. Le constat qu'on a fait à Aubagne, par exemple, c'est qu'on perd un point à 2 minutes de la fin, on a une pénalité aux 22 mètres, en face des poteaux, et on a joué à la main. Alors c'est vrai, comme vous dites de prendre des initiatives, que ça nous plaît, quand vous prenez des initiatives. Par contre, à 2 minutes de la fin, quand on doit gagner un match, le capitaine il doit arrêter tout le monde et il doit dire, les gars, on l'attend. Résultat des courses, on ne l'a pas tenté. On en a eu une autre juste à la fin, à 40 mètres. On l'a raté, malheureusement. Match perdu. D'accord? Contre la Valette, pareil. Contre la Valette, qu'est-ce qui s'est passé? On a été en danger devant, effectivement. Mais comment et pourquoi on a été en danger? Uniquement sur une touche, ils ont fait la même tout le long du match, et on n'a jamais été en mesure de les contrer. On n'a jamais réussi à sauter plus près qu'eux, à sauter avant eux, et à la retombée, qu'est-ce qui s'est passé? On attend qu'ils s'organisent pour pousser. Non, les gars, le ballon, on n'a pas pu le prendre au saut, on n'attend pas qu'ils s'organisent, les mecs. Dès qu'ils redescendent, c'est là qu'il faut mettre la poussée, tout le monde en flexion, comme quand on rentre dans un ref, et on pousse. À un moment donné, sur une de leurs touches, le mec qui réceptionne, il tombe au sol, on a attendu qu'il se relève pour commencer la poussée défensive. Résultat des courses, on a pris 2 essais sur des touches, sur des mêlées enfoncées. D'accord? Et sur des bols où ils nous ont enfoncés. Malgré ça, on a quand même réussi à leur piquer 5 ballons sur leur mêlée. On a conservé tous nos ballons à nous sur nos mêlées. Je ne vais pas compter le nombre de mêlées qu'on pouvait avoir, mais on peut dire qu'il y en a eu au moins 10. 10 pour nous, ça fait 10 ballons d'attaque, plus 5 qu'on leur a coché, ça fait 15 ballons d'attaque. Sans compter tout le long du jeu, les ballons que nous avons eus. Et bien, malgré ça, on n'a pas réussi à scorer, on n'a pas réussi à marquer. Et contre la Valette, pareil, en première mi-temps, on mène de quelques points, on a 2 pénalités dans les 22, on veut prendre la touche. C'est bien, on prend des initiatives, on veut marquer des essais. Mais la consigne, c'est quoi? Tant que on ne prend pas le score, tant qu'on n'est pas un petit peu en avance sur le score, quand on a des pénalités, la consigne, c'est prenons les pénalités, prenons les points. Ce n'est pas toujours à nous, sur le bord du terrain, à vous dire 3 points, vous jouez. C'est un petit peu à vous aussi. Alors, on vous a laissé faire un petit peu, et il s'avère qu'on s'est un petit peu trompé. Résultat des courses, on perd de 2 points. Si on met une pénalité en fin de première mi-temps, on gagne 2 points. Sans compter les ballons vendangés que l'on a eu en deuxième mi-temps. On en a dénombré au moins 4. 4 ballons d'essai, mais des essais flagrants. Donc, quand je dis que vous manquez de solidarité, quand je dis que vous n'avez pas assez l'esprit de groupe, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut s'appuyer. Un mec tout seul dans une équipe, il ne fait pas l'équipe. Dans n'importe quelle équipe. Donc, n'essayez pas de jouer les sauveurs, n'essayez pas de tirer les marrons du feu parce que le groupe, vous voulez qu'il joue pour vous. Mais vous, tous, jouez pour le groupe. Et c'est là que vous allez briller.
quand on joue tous dans son état d'esprit, quand on joue tous à 200% pour le groupe, de faire le bon cadrage, de prendre le bon intervalle, de faire le bon plaquage, de faire le bon 2 contre 1. Là, on joue avec un esprit de groupe. Si c'est pas moi qui marque, c'est le collègue. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu as mal joué. En faisant la dernière passe, bien au contraire. Bien au contraire. D'accord? Donc les consignes aujourd'hui, elles sont simples. Quand on vous a parlé, quand on est allé hier, on était égalité avec eux. On vous a dit, si on gagne, on est premier. On s'est effondré. Ok. Quand on vous a dit, on va au bain, si on gagne, on passe deuxième. On s'est effondré. Contre la manette, on s'est effondré. Donc aujourd'hui, quoi? Il se passe quoi? Aujourd'hui, on ne s'occupe plus du résultat. On prend les matchs les uns après les autres. On essaie de construire notre rugby. On essaie de mettre en place ce que l'on travaille en entraînement. Et là, tout le long du match, on applique les consignes et on fait ce que l'on travaille en entraînement. Bien sûr qu'il y aura des prises d'initiative à prendre, notamment le 9 et le 10. Ça, on est pour à 100%. Tant que le score n'est pas acquis, on prendra les pénalités si elles sont prenables. D'accord? Et on ne se trompe pas dans les choix. On essaie de ne pas se tromper dans les choix. Quand on vous dit on prend les matchs les uns après les autres, on joue contre eux, point. On va gagner. C'est une certitude, parce que j'en suis certain. Je suis sûr que vous allez vous reprendre. Ok? Et puis on prendra les matchs les uns après les autres. Après on reçoit le SMU, et puis ci, et puis ainsi de suite. Donc jusqu'à preuve du contraire, toutes les équipes que nous avons rencontrées maintenant, on les connaît toutes. À part hier, il n'y a aucune qui nous est supérieure. D'accord? Aucune. Et les 2 matchs qu'on a perdus, c'est parce qu'on se les a mangés nous-mêmes. Alors par contre, on les connaît, ça ne veut pas dire qu'on les a gagnés au match aller, que les mecs ils vont venir ici avec les minimes. On a vu qu'au match aller ça a été dur. Ils sont accrocheurs, il y avait du public, ils avaient les couilles, ils nous ont enfoncés. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons faire ça. On va leur mettre la pression d'entrée, on va monter comme il faut tous ensemble. Quand les mecs ils viennent, on plaque, on fait tomber, si on peut gratter, on gratte, on leur met la pression. Une pression défensive, il faut qu'ils aient aucune solution. Il faut qu'ils aient aucune solution. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça se fera que collectivement. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on joue au rugby, il n'y a pas d'autre solution que de bien jouer au rugby. Il n'y a pas d'autre solution que de jouer, que de mettre en application ce que l'on fait à l'entraînement. Quand j'entends, on va faire ici, on va faire ci, on va faire ça, les gars, je vous ai déjà expliqué, on va se chamailler, on va mettre un taquet par-ci par-là, très bien, un carton par-ci par-là, très bien, et après on fait quoi? Le match il reprend, on fait quoi? On se bat jusqu'à la fin du match? On est bien obligé de reprendre le jeu, de reprendre le jeu de rugby. Alors, pour éviter les chamailleries, les cartons qui coûtent de l'argent au club et qui coûtent des matchs aux collègues, vous avez vu Gaëtan, 4 matchs suspendus. Pourquoi? Un petit coup de poing de chat. Ok? Ça ne servait à rien, ce coup de poing, il a fait mal à Déguin. Et à la sortie, il prend 4 matchs et il ne joue pas pendant 4 matchs. Donc, si ça vous intéresse, ok, vous le faites, vous prenez 4 matchs et puis après vous venez nous voir jouer. D'accord? Donc, on met en application ce qu'on fait à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? Quand on joue devant, qu'est-ce qu'on fait? Pression défensive, on monte tous ensemble. Les gosses, quand ils viennent avec le ballon, on est à la ligne, le territoire, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, personne qui passe. On plaque, si on peut appuyer les plaquages, on les appuie. Dans les rugs, si on peut appuyer, on appuie. Montrons-leur. Montrons-leur que nous sommes solides, que nous sommes gaillards, que nous n'avons pas peur de jouer au rugby. Et jouer au rugby, c'est plaquer, c'est roquer, c'est sauter, c'est pousser en mêlée, c'est arracher le ballon. Ça, c'est du jeu de rugby. Mais ça, si on n'a pas la volonté de gagner son duel, si on n'a pas la volonté de faire tomber le gong, si on n'a pas la volonté de sauter en touche et de passer devant, de passer les bras, si on n'a pas cette volonté-là, on ne passe pas. Le rugby, c'est un sport de duel. On est en duel en permanence. En permanence, on est en duel. Les piliers, les talonneurs, les deuxièmes lignes, les centres, les demi-mêlées, tout le monde est en duel. Tout le monde. Il faut avoir cette envie de gagner son duel. Et gagner un duel, ça ne veut pas dire, quand j'ai le ballon, aller percuter comme un mongol.
On travaille depuis des mois à l'entraînement, les passes avant, les passes après contact, le soutien offensif. En permanence, on travaille ça. Tu m'écoutes, si ça ne t'intéresse pas, tu sors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand un mec qui part, s'il n'a pas 2 mecs au soutien, on l'a dans le cul. Qu'est-ce qui s'est passé quand Grégoire est parti tout seul contre la Valette? Il a transpercé tout le monde. Et nous, on s'est dit quoi? Ah, ben c'est Grégoire, il est gaillard, il va marquer. Un seul, il a marqué. Parce que les gosses en face, ils savent plaquer aussi. Ils s'entraînent comme nous. Donc il s'est fait prendre. Et il s'est fait prendre quoi? C'est pas de sa faute s'il s'est fait prendre. Il a traversé la moitié du terrain tout seul. À un moment donné, il se fait prendre. Ok, ça arrive. Et ça arrive plus souvent que les mecs qui partent tout seuls. Seulement quoi? À droite et à gauche, avec des gueules. Et ça, on le travaille en permanence. En permanence. D'accord? Donc si on n'a pas cette volonté-là, on n'y arrivera pas. Donc le jeu, il commence devant. Si devant, on leur met la pression, si devant, on les confisque, on leur confisque tous les ballons, derrière, vous allez vous régaler. Ok, les gazelles? Derrière, vous allez vous régaler. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez faire bon usage des ballons qu'on va vous mettre à disposition. Quand on dit depuis des mois et des mois que c'est trop lent,